Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Kobayashi-chan Chino Maid Dragon qu'on va raccourcir par Maid Dragon parce que bordel de merde ce titre est beaucoup trop long. C'est un animé du style comédie étrange de vie réalisé par Takemoto Yashihiro du studio Kyoto Animation et l'adaptation d'un manga créé par Cool Kyunshin-cha. Et l'animé licencié par Wakanim et Crunchyroll. Maid Dragon raconte l'histoire de Kobayashi, une jeune salariée vivant seule jusqu'à ce que Tolu, une dragonne qui a pris forme humaine, vienne vivre chez elle. Tolu considère les humains comme des êtres inférieurs, voire même inutiles, et après avoir été sauvée par Kobayashi, elle décide de mettre ses préjugés de côté et d'aider la jeune salariée dans diverses tâches ménagères. Bon, c'est une bonne quoi en gros. Quand l'anime avait été annoncé, j'avoue que j'étais à la fois assez surpris de voir que Kyoto Ani allait s'occuper de l'adaptation animée d'un mangaka qui était pas super connu, du moins en France. Enfin, je dis ça, mais certaines de ses œuvres ont déjà eu le droit à leur adaptation animée. Il y avait Danagawina wo Iteruka Wakaranaiken, qui était sympathique mais assez oubliable, et Komori-san wa Koto wa Renai, qui était vraiment bof, avec des gars qui se résument à l'héroïne ne sait pas dire non, et elle a des gros boobs, donc c'est LOL MDR. Mais pour en revenir à l'animé, j'étais aussi assez sceptique, parce que déjà le manga était pas ouf, avec un style de dessin assez simpliste on va dire, et pas trop agréable à regarder à certains moments. Et des blagues assez moyennes, surtout au niveau de l'exécution. Et parallèlement à ça, il y avait Kyoto Animation qui était pas spécialement au meilleur de sa forme en termes de série. À ce moment-là, ils étaient un peu à la ramasse. Bon, Euphonium mis à part, ils avaient fait l'année dernière, comment ça s'appelle déjà Ah oui, Mirad Colors Phantom World, qui était pas mauvais, mais était pas bien non plus. Et à part la direction artistique et l'animation de Kyoto Ani qui était excellente, ça a juste permis à l'animé d'être potable, mais sans plus, il est devenu complètement oubliable. Hein. Je veux dire, je pense que personne se souvient de cet animé. Ou alors vous avez une très bonne mémoire et dans ce cas je vous félicite. Et avec tout ça, j'avoue, j'avais pas spécialement confiance, mais je me suis dit, ouais, boah, pourquoi pas. Après tout, Kyoto Animation sont réputés pour faire des adaptations animées de séries qui sont bien meilleures que le support d'origine, comme Haruhi Suzumiya, Kion ou Lucky Star dans une moindre mesure. Et au final, est-ce que c'était bien? Et je répondrai, oh que oui. Je dirais même, oh que oui même. Bon, déjà en ce qui concerne l'histoire, il faut pas s'attendre à quelque chose de très sérieux. C'est plutôt une histoire du style comédie et détente, un peu comme Nonon Biori et Lucky Star. Bon, malgré le fait que l'anime ne se prend pas au sérieux, il y arrive, de temps en temps, d'avoir quelques moments sérieux. Et là, pour le coup, ça se marie bien avec le reste. C'est pas gênant pour un sou, c'est pas comme dans Inuto Asami wa Tsukiyu, où l'humour et le sérieux se mélangeaient très mal avec le reste, et ce qui fait que l'anime a foiré toutes les tentatives d'émotion qu'il voulait nous faire passer. Et dans les mêmes intentions que Maid Dragon, mais en raté, il y a Kumamiko, avec sa seconde moitié super malaisante, et sa fin qui donne l'impression d'avoir suivi cette série absolument pour que dalle, et qui rend un peu absolument en totale contradiction avec les intentions de base. Les gens qui ont vu l'anime comprendront ce que je veux dire, et là je rentre un peu hors sujet là. Bref, retournons à Koyabashi. L'animation est juste dingue, et accentue très bien le côté exagéré de certaines scènes. Je pense notamment à la scène où Tolu et Kana, une Dragon Loli, s'affrontent à coups de laser et de Kamehameha. J'avoue, quand tu vois ça pour la première fois, c'est très fun à regarder. Et ça le reste toujours après plusieurs visionnages, bien sûr. Mais rien d'étonnant à ça, Kyoto Ani est très doué pour faire les expressivités des personnages et l'exagération. Il suffit de voir Nishijo ou Haruchen pour comprendre le talent des mecs. Le character design est lui aussi très bien foutu, avec des arrondis, des couleurs chaudes qui donnent une ambiance chaleureuse à l'animé, et c'est bien. Et ça détend putain de merde. En ce qui concerne l'humour, j'ai trouvé assez drôle et assez varié aussi, avec diverses catchphrases et running gags, avec notamment le fait que Toru veut faire bouffer sa queue de dragon à Koyabashi. Les personnages sont très fun et attachants et très colorés aussi. On a Tolu qui est très énergique, Kana la Loli Dragon toute mignonne qui arrangerait le plus de fanart, allez savoir pourquoi, Koyabashi la fête de servante traditionnelle, et Fafnir, un misanthrope accro au MMO. Et bien d'autres personnages que je vais pas énumérer parce que faut quand même laisser un peu de surprise. Et là, si vous voulez du mouet, bah là pour le coup vous avez servi. En même temps Kyoto Animation oblige. L'animé en est rempli, mais ce n'est pas trop gênant et le fanservice n'est pas trop présent non plus. Et les rares fois il y en a, c'est surtout pour accompagner le gag. C'est dingue de voir que Kyoto Ani se sont grave améliorés niveau fanservice depuis qu'ils ont fait Free. Surtout quand tu sais que le fanservice avant était vraiment pas terrible. Il y a aussi des allusions au Yuri, mais là encore ça va. C'est pas très explicite et ça reste discret. Et c'est même mignon quelquefois. Et je dis ça alors que je suis pas fan de Yuri. Ou plutôt je m'en fous complètement du Yuri. L'OST est bonne globalement, elle accompagne bien les scènes et malgré que la plupart des musiques ne soient pas marquantes, il y en a certaines qui arrivent à se démarquer. Je pense notamment à une mélodie qui se trouve au dernier épisode qui m'a bien marqué pour son côté épique. Et j'ai beaucoup dit le terme marqué dans cette phrase. L'opening et le ending sont graphiquement très bien aboutis avec un générique de début qui mise tout sur le côté délirant et pour le générique de fin qui met en valeur le côté détente et quotidien de l'animé. Et qui d'ailleurs ne reprend pas le thème des 4 couleurs qu'il y avait dans les précédents animés de Kyoto Animation. Mais par contre le thème du 4 est toujours présent. Ce que je ne comprends pas vraiment vu que le 4 porte malheur au Japon. Mais bon, admettons. Pour les seiyuu, ils jouent tous très bien, voilà, c'était très instructif, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, au revoir, merci. Je vois pas pourquoi je me fais chier à mentionner les seiyuu alors que j'ai rien à dire sur eux, putain.
D'ailleurs, ça me fait penser que dans la traduction de Crunchyroll, Tolu est nommé dans sa traduction Thor. Je trouve ça très rigolo, mais quelque part c'est logique. Tous les noms des dragons dans cette série font des références à pas mal de mythologies, de légendes, et de religions, etc. Donc pour le coup, je vais pas leur donner tort sur ce coup-là. Alors oui, je sais c'était à chier comme jeu de mots, mais bon, il fallait que je la casse parce que sinon je n'aurais sûrement pas eu d'autre occasion de la placer, donc désolé, pas désolé. Et pour conclure, je vous conseille Maid Dragon qui est un animé bienveillant vers ses personnages et sans prise de tête, et qui en plus de ça a une animation excellente. Sur ce, je vous dis à plus et bonne santé et bons animés.